et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va voir tout simplement ici comment on peut résoudre des inéquations dites quotients. Ok. Alors donc, résoudre des inéquations quotients, vous allez voir qu'en fait, c'est pas compliqué. Si on sait résoudre des équations produits pour des équations quotients, vous n'allez pas avoir trop de mal. Ok. Alors donc déjà, on va déjà essayer de comprendre un petit peu ce que c'est qu'une inéquation quotient. Alors donc, quand vous avez des inéquations, voilà, qui vont s'écrire avec un quotient de deux expressions algébriques, ok, par exemple P de x sur Q de x inférieur ou bien égal à quelque chose, supérieur ou bien égal à quelque chose, enfin supérieur ou bien égal à quelque chose, en général donc à 0, et bah dans ce cas-là, vous allez avoir ce qu'on appelle une inéquation quotient, ok. Bah voilà, à partir du moment où vous avez un quotient de deux expressions algébriques et qui est supérieur ou bien égal, enfin supérieur ou inférieur à un nombre, donc en l'occurrence 0, et ben vous avez une inéquation simplement dite quotient, ok. Bah voilà. Alors donc ici, je vous propose de résoudre dans R une inéquation quotient, ok. Voilà, voilà. Et donc ici, l'inéquation quotient que je vous propose, c'est la suivante, c'est donc moins 4 cinquièmes de x plus 10 divisé par 5x plus 7 inférieur ou bien égal, enfin inférieur strictement, donc à 0, ok. Bravo. Alors donc, ça, c'est une équation que je vous propose. Bien évidemment, donc on va la résoudre pas à pas. Ceux qui sont chauds, vous pouvez déjà mettre la vidéo en pause, et sinon, donc on va la résoudre pas à pas. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors donc, on va, quand vous avez une équation quotient comme ça, et bah déjà, la première des choses, c'est déjà, comme pour les équations donc quotient, de donner l'ensemble de définitions de l'équation, ok. Bravo. En fait, c'est donner les réels pour lesquels l'équation a un sens, ok. Bravo. Donc cette inéquation, donc 4 cinquièmes de x plus 10 divisé par 5x plus 7 strictement inférieur est définie si et seulement si, ok. Et j'insiste bien sur le si et seulement si parce que sinon ça ne marche pas, ok. Sinon l'inéquation n'est pas définie. Donc si et seulement si, le dénominateur, c'est-à-dire 5x plus 7 est différent de 0. C'est-à-dire donc si tout simplement 5x est différent de moins 7, autrement dit donc si tout simplement x est différent de moins 7 cinquièmes. Ok, bravo. L'inéquation dans ce cas-là, elle est définie sur l'intervalle suivante, c'est-à-dire en fait elle est définie sur les réels, privée dans ce cas-là de moins 7 cinquièmes. Ok, bravo. Sur tous les réels sauf moins 7 cinquièmes. Ok, bravo. Ça, c'est pour tout simplement l'ensemble des définitions de notre inéquation. Maintenant, donc, une fois qu'on a trouvé comme ça la valeur interdite et donc on a déterminé l'ensemble des définitions de cette inéquation, et bien maintenant on va résoudre le numérateur égal 0. Donc on va résoudre la petite équation suivante, c'est-à-dire donc moins 4 cinquièmes de x plus 10 égale 0. Donc cette équation-là est équivalente dans ce cas-là à moins 4 cinquièmes de x qui est égal à moins 10, ce qui est équivalent dans ce cas-là à la chose suivante. X est donc égal à moins 10 divisé, si vous voulez, par moins 4 cinquièmes. Alors là, donc ici, vous avez deux réels négatifs. Que vous fassiez le quotient ou bien le produit de deux réels négatifs, cela va vous donner un résultat positif. Donc on peut retirer les moins. Ainsi, donc cela est équivalent à dire que x vaut 10 multiplié par 5 quarts. Ok, voilà, vous, parce que je rappelle que multiplier, divisé par une fraction, en l'occurrence donc par moins 4 cinquièmes, c'est multiplié par son inverse. Donc x équivaut de ce cas-là est égal à 10 multiplié par 5 quarts, ce qui équivaut de ce cas-là à dire que x est égal, donc on a dit 50 quarts, et 50 quarts ça se réduit un tout petit peu, ça veut dire que x égale 25 demi, ok, bravo. Donc là, le numérateur égale 0, le numérateur va s'annuler si et seulement si dans ce cas-là, le réel x vaut 25 demi, ok, bravo. Maintenant donc troisième étape, je dresse le tableau de signes, ok, bravo. Je dresse le tableau de signes et à partir du tableau de signes, en fait, j'aurai tout simplement ce que je cherche, ok, bravo. Donc c'est parti mon kiki. Donc pareil, je dresse le petit tableau de signes assez rapidement. Dans le tableau de signes, donc je vais y indiquer d'une part les réels de l'ensemble de définition, je vais y indiquer le numérateur, je vais y indiquer également le dénominateur, ok, et je vais indiquer donc le quotient, ok, bravo. Une fois que c'est fait, et donc on va les indiquer clairement, ok, bravo. Donc j'indique d'abord les réels de l'ensemble de définition. Donc vous avez moins l'infini
plus infini, les réels pour lesquels tout simplement et bah, au numérateur ou au dénominateur on obtient 0. Donc on a dit d'abord il y a moins 7 cinquièmes, on a 25 demi, et après donc pour le numérateur, donc le numérateur c'est moins 4 cinquièmes de x plus 10. Le dénominateur donc on a dit c'est 5x plus 7, et le quotient dans ce cas là c'est moins 4 cinquièmes de x plus 10 divisé par 5x plus 7. Ok, alors donc là pareil, au niveau de chaque ligne on va préciser comme ça la valeur du coefficient directeur, donc du nombre a. Donc dans moins 4 cinquièmes de x plus 10, a il vaut tout simplement moins 4 cinquièmes. Ok, moins 4 cinquièmes est donc négatif, ce qui fait donc que tout simplement on aura d'abord du positif puis après négatif. Ok, alors maintenant donc on va regarder quand ça s'annule, le numérateur. Donc on a dit le numérateur il s'annulait en 25 demi, ce qui veut dire donc sur intervalle moins l'infini 25 demi on a donc du positif, et sur l'intervalle 25 demi plus infini là c'est négatif. Après donc tout simplement 5x plus 7 on a dit qu'il s'annulait en moins 7 cinquièmes. Ici donc a il vaut tout simplement la valeur suivante, c'est-à-dire donc que a vaut 5. 5 est positif, et donc ça veut dire que d'une part c'est négatif donc sur intervalle moins l'infini moins 7 cinquièmes. Après ça devient positif sur intervalle moins 7 cinquièmes jusqu'à plus infini. Ok, et donc le quotient, lui on a dit qu'il était défini seulement si x était différent de moins 7 cinquièmes. Ok, il était défini pour tous les réels sauf moins 7 cinquièmes. Donc là je vais mettre une double barre comme on a déjà vu précédemment. Après donc je vais tout simplement remplir le reste en faisant le quotient. Ok, voilà au niveau des signes. Donc plus par moins, moins, plus par plus, plus, et moins par plus, ça donne moins. Ok, voilà. Et ainsi donc on va conclure comme ça en disant que l'ensemble des solutions, grand S, c'est égal donc à l'intervalle ouverte moins l'infini moins 7 cinquièmes. Alors je ne prends pas 7 cinquièmes bien, moins 7 cinquièmes bien évidemment, puisque moins 7 cinquièmes c'est une valeur interdite. Donc là, crochet ouvert sur moins 7 cinquièmes. Union, donc on a dit 25 demi jusqu'à plus infini. Ok, voilà. Et là comme ça on a trouvé donc l'intervalle solution qui correspond à la solution en fait de l'équation en question. Ok, voilà. Et donc éventuellement si vous n'êtes pas trop confiant, vous pouvez vérifier cela à la calculatrice, et comme ça en même temps ça vous fait d'utiliser un petit peu. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient à la calculatrice. Donc on peut constater en effet qu'il y a une cohérence, hein, encore une fois, entre ce que nous avons trouvé et donc ce qui est affiché, pardon. Et donc en effet, bah, là, de moins l'infini jusqu'à moins 7 cinquièmes, on constate que la fonction est négative. Et on constate la présence d'une valeur interdite déjà. Et après, donc également de 25 demi, donc environ 12,5 jusqu'à plus infini, on constate également que la fonction devient négative. Ok, bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.